Que la jalousie, ah, mais elle vient d'ailleurs, elle sait faire ça, etc., etc. Donc, sincèrement, il faut croire en soi. Il faut pas vraiment, même si tu entends des critiques, tu entends quelqu'un qui كيحكم داك الامل اللي عندك باش pour réussir pas mal de tes projets, tu n'écoutes que toi-même. Hello! معكم هدى ورانيا de Mima Life. Mima Life est un coin de partage dédié 100% aux expatriés marocaines à travers le monde. Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes. والهدف ديالنا est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences. Le tout dans un contexte sans filtre. Nadia, expatriée maghribiya من رباط جات من Paris par regroupement familial. Nadia هي من أوائل الفود بلوغر فرنسا. créate son blog Nadia Paprika في 2005 واليوم خدامة في 750 غرام اللي كتعتبر لا بلاتفورم دي روسيت نيميرو 1 في فرنسا. وبالشغف والموهبة اللي عندها في الطياب وفي الستيليزم نادية قدرت تعمل اون كارير في لا فود اندستري بلا ما تحتاج من دبلوم ديال الطبخ. نادية اوسي عندها سلسلة مكتوبة على الطياب المغربي اللي هي ماشي مجرد كتوبة مي موسوعة على الثقافة المغربية. واليوم هدرنا في هذه الحلقة على الخدمة، على الغربة، على الزواج المختلط وعلى التربية. بلا ما نطول لكم بزاف نخليكم مع نادية. سميتي نادية bien sûr. تولدت في الرباط d'une famille. Vraiment, j'ai une sœur aînée, un frère aîné, et moi, c'est la plus jeune. J'ai fait tout mon parcours scolaire في المغرب في الرباط, que ce soit les études supérieures. J'avais fait la gestion des entreprises. C'était un domaine plus professionnel, que ce soit gestion des entreprises, informatique, etc. Puis après, j'ai même bossé quelques années dans le domaine médical pendant, j'étais l'assistante du doyen de la faculté de médecine. Et puis après, moi, je venais pendant toutes les vacances d'été, je venais vraiment tous les ans. Au mois d'août, je venais à Paris pour les vacances. Donc, il y avait déjà aussi ma sœur qui faisait des études supérieures ici. Elle s'est installée, donc je venais de temps en temps chez elle ou bien j'allais chez des amis. Et puis après, pendant des années, je venais ici. Puis après, j'ai rencontré mon premier mari. C'était le coup de foudre. Donc, lui, il était déjà installé en France. Puis après, on est restés ensemble pendant 2 ans, chacun chez soi. Moi, j'étais au Maroc, lui était en France. Puis après, on s'est mariés et c'est là où j'ai sauté le pas et je suis venue en France. Donc, je suis venue en France et ma passion, en plus de ça, à part mon métier, ma passion, c'était j'adorais cuisiner parce que ma mère, elle nous avait tout appris. Donc, moi, je disais toujours que j'avais même pas besoin de passer le CAP cuisine. Ma mère nous l'a fait passer. Donc, depuis qu'on avait 6 ans, donc c'était vraiment, elle avait, alors qu'elle travaillait, hein, c'était une femme très active, donc elle travaillait comme professeure, donc elle avait le temps, le soir et le week-end, elle nous apprenait, je sais comment dépouiller un poulet, comment nettoyer les poissons, donc elle tenait vraiment à nous apprendre de A à Z les règles culinaires. Donc, et comme elle était éduquée chez les sœurs, donc elle nous apprenait la cuisine marocaine et la cuisine française, donc on était baignés dedans. Donc voilà, donc je me suis installée ici et puis après tout de suite, je crois que 2 mois après avoir été sur Paris, j'ai cherché du travail parce que je suis quelqu'un de très très actif et en plus de ça très très indépendante. Pour moi, impossible que je dépende de mon mari. Donc, il me fallait mon propre salaire, mon propre métier, etc. Donc, j'ai fait des CV, j'ai postulé à pas mal de postes. Et en 2 mois, j'ai trouvé un poste dans le domaine médical, vu que j'avais de l'expérience en recherche clinique dans une société. Et je suis restée 15 ans avec eux. 15 ans. Mais en même temps, comme je faisais toujours la même chose, c'est un boulot qui était vraiment très, très
ça va, ça m'allait, mais je m'éclatais pas trop. Mhm. Donc, en même temps, j'adorais faire la cuisine et j'arrêtais pas d'avoir des demandes d'amis ou de la famille. Oh, Nadia, t'as de la recette, كسبينا de la recette, surtout au téléphone, etc. Donc, et c'est là où mon ex-mari, mon premier mari, était informaticien. Il me dit, mais tu sais qu'il existe des blogs. Pourquoi tu crées pas un blog? Tu mets tes recettes et tu leur envoies le lien du blog et comme ça, eux, ils se débrouillent. Et donc, et ça a commencé comme ça avec le blog Paprika. J'ai créé mon blog et comme j'adorais faire la photo, donc à chaque fois, je prenais la peine de faire mon plat, je prenais la photo, surtout que j'ai tenu à garder parce que si tu reviens mais vraiment dans les premières pages du blog, je crois qu'il y a 80 pages, je ne sais pas, si tu vas voir la différence de photos. Tu vois le يبان له avec عكس. il y a l'ours vraiment avec la photo elle était moche sombre كتلقاي la différence ما بين les photos ديال شحال هادي après l'amélioration etc surtout que j'ai tenu à faire des formations en photo culinaire etc donc ça a évolué. Donc là, j'ai commencé à prendre plaisir avec le domaine du blog culinaire. Je passais mes week-ends, mes vacances à dire voilà, je suis la recette que je vais faire. Et petit à petit, mon blog commençait à se faire connaître par des gens que je connaissais pas parce qu'il était ouvert à tout le monde. Et puis après, il y avait des marques qui étaient séduits par mon travail de recette, là, où ils m'ont demandé est-ce que je suis prête à ce qu'ils me demandent tel produit, de leur créer des recettes avec une photo et de faire la publicité sur mon blog. Ça a commencé comme ça petit à petit. هادشي كامل انت خدامه Oui, j'ai pas lâché je me suis dit, parce que tu ne sais pas est-ce que ça va rester c'est éphémère, est-ce que ça va évoluer ou pas, est-ce que ça va stagner, je vais garder mon boulot et surtout que j'ai eu un enfant, un garçon, donc il a 21 ans aujourd'hui. Et il est assez grand, donc je me suis dit, bah, je vais pas quitter mon boulot. Et ça a évolué. J'avais tellement de demandes que j'ai gardé mon boulot, mais je me suis mise en auto-entrepreneur pour pouvoir facturer, etc. Parce que on me demande aussi de faire des animations d'ateliers dans des salons culinaires, etc. Ça a commencé comme ça. Puis après, il y a la maison d'édition actuelle avec qui je travaille. Qui a été séduite aussi par mon travail, qui m'ont demandé de faire plein de livres. Voilà, ça a commencé comme ça, petit à petit. وكيف كانت ديك ترانزيسيون اللي عشتيها من ميديكال لان الناس فريمون كيشوفوا طون برودوي وكيعيطوا لك لي مارك اي تو كيفاش عشتي واش ثقتي ولا كنتي كتقول بيتيتر كو غير هاد المره وابخي سا فا با Oui, la première fois j'avais le stress, je suis capable je prends mon travail ou pas, je me donnais à fond, donc je faisais pas mal de recherches, j'achetais pas mal de bouquins de recettes pour voir le stylisme, comment ça va faire, comment séduire, les tendances, etc. Donc, mais je gardais toujours, mais jusqu'au bout, je gardais mon emploi à fond jusqu'à ouais, je suis restée 15 ans avec eux et à un moment, j'en pouvais plus de ce travail. Et en plus de ça, j'avais pas mal de clients, entre autres. Et c'est en même temps, j'avais sauté un grand pas. Je suis restée avec mon premier mari pendant 10 ans. Puis après, on s'est séparés. Et puis après, j'ai vécu toute seule avec mon fils pendant quelques années à travailler avec mon boulot. C'est encore plus de ne pas le lâcher et faire encore plus voilà, des contrats avec les marques et les blogs. Donc, j'ai perdu le fil. ماشي مشكل دونك اون بلوس دو سا كتعرفي حنايا منين كنكونوا في مغربيات لي كسوا لي ماروكان اكسيتيرا داك لا فيو ديال nous moi j'ai toujours été fière, j'ai dit
il faut que je garde mon boulot. Il n'en est pas question. Les administrations, je veux de l'aide parce que je suis une femme divorcée avec un enfant unique. Le salaire la moitié de mon salaire passe pour aller dans un loyer, etc. Donc, je ne veux pas dire que, tu connais certains Français, j'ai le Maghreb pour profiter des aides et tout ça. des aides françaises, etc. J'ai jamais demandé de ma vie d'aide. J'ai toujours payé mes impôts. J'ai de A à Z. J'ai jamais demandé d'aide. Donc, raison de plus que j'ai travaillé très, très dur. Surtout quand j'étais une mère célibataire. Donc, surtout que c'est moi qui voulais partir et il fallait, et quand je voulais pas partir, donc j'ai tout laissé. Tout ce que j'avais reconstruit pendant 10 ans, je lui ai dit, moi je pars, je te laisse tout. Voilà. Donc j'ai dû repartir de zéro. ومين جاتك هذيك القوه؟ حيت اغلبيه النساء ملي كيكون مثلا واحد السنوات الواحد كيعيش وديك الشيء كتجي صعيبه انك تبدا فريمون Voilà. بالزيرو. Donc ça a fait الواحد ملي كيكون بحال دابا كنت في المغرب entourée de ma famille, etc. Peut-être que j'aurais moins de force. Voilà. Catégorie, ouais, bon, je vais compter sur mes parents, je vais compter sur ceci, cela, donc c'est pas grave, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on est ça le repas et tu peux compter que sur toi-même. Tu dis, pour mon fils, je veux pour lui l'éducation la meilleure, etc. Donc, avant, j'habitais à Créteil. Et à l'époque où j'étais mariée avec mon premier mari, et mon fils il avait même pas 6 ans. Non, oui, on est resté, on a 10 ans, on se connaissait pendant 10 ans, mais j'ai vécu avec lui maritalement que pendant 5 ans. Donc il était encore jeune, petit, il fallait vraiment gérer aussi la séparation avec son père, lui qui n'acceptait pas le petit. Gérer aussi le fait qu'il faut que je trouve une autre ville qui serait bien pour lui, pour sa scolarité. Donc moi, je venais toujours sur Versailles pour me balader. Et je me rappelle, avant même de venir m'installer France, je venais souvent au château et me balader à Versailles. Je me suis dit, un jour, je vivrai ici. Et lors de ma séparation, j'ai tout fait pour trouver un appartement à Versailles, pour m'installer définitivement. Et j'y suis jusqu'à maintenant. Maintenant, ça va faire plus de 15 ans que je suis à Versailles. Et donc, c'est que du bonheur. Et puis, comme j'ai dit, j'ai eu la force pour mon fils, pour moi, pour ne pas entendre que certains me disent eh ben, tu profites du système. Donc, j'ai bossé comme une folle, matin, soir, midi. Donc, et ça s'est fait. Donc, mais le problème, c'est aussi, j'avais une force de caractère et aussi, j'étais toujours optimiste. Je me dis jamais, je ne pourrais pas le faire. Même si parfois j'ai pas les capacités ou bien certains diplômes qui me manquaient ou quelque chose comme ça, ou bien certaines expériences qui me manquaient, je me dis toujours dans ma tête, je vais y arriver, je peux le faire. Donc, voilà. مين tu penses جبتي هاد la force وهاد l'optimisme وهاد الكوراج هذا؟ La vie aussi, la vie que parfois, les expériences de la vie, ça te donne un sacré courage aussi. Il y a aussi une question de caractère. Moi, j'ai toujours été très forte en caractère. C'est pour ça que j'ai appelé mon site Paprika. Parce que paprika, c'est une épice qui est à la fois douce et à la fois forte. Et je me dis que c'est tout à fait mon caractère. Je peux être douce, mais en même temps, je peux être très forte. Donc, je me rappelle quand j'étais petite, il y a ma mère qu'elle m'appelait toujours, je ne sais pas si l'expression tu connais, Schneoula. Elle m'appelait que comme ça parce que j'étais toujours au taquet. Hein. Il fallait absolument, j'avais une idée en tête, il fallait que je la fasse. Vraiment, j'avais peur de rien, à vrai dire. Il y avait des moments où je me cassais la gueule, mais c'est bien, c'est une expérience.
Donc, tu te relèves et tu te dis, bon, bah, la prochaine fois, je vais la faire autrement. J'ai eu des déceptions, j'ai eu des échecs, etc. Mais ça te fait grandir. Des regrets aussi, donc, mais c'est pas grave, tu dis, la vie continue, on y va. وكيفاش tu penses الأم زعما المغربية كتعيش بناية في الغربة باش كتربي ولادها على التقاليد المغربية وداك الشيء وسورتو بوغ توا فهمتي كنتي بوحديتك. Alors, bah, l'essentiel, c'est que moi, c'est le seul regret parce que mon premier mari, bah, le deuxième aussi, il est 100% français. Donc, ma cache et quand j'ai eu mon fils, quand il était bébé, j'ai essayé de parler parce que je voulais absolument qu'il apprenne. Mais c'était pénible à mon ex-mari à chaque fois. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il faut me traduire. Qu'est-ce que tu lui as dit? C'était à force, j'avais pas, tu sais, surtout la période où tu viens d'avoir un enfant, etc. Tu es loin de tout le monde, tu vas assumer ta maternité sans l'aide de ta mère, sans l'aide des conseils de ta mère, etc. Donc à ce moment, j'ai lâché l'affaire et là, je l'ai regretté parce que jusqu'à maintenant, il ne sait pas parler, il ne comprend pas, il ne sait pas parler, même si je l'envoie souvent au Maroc. Il capte un petit peu, mais il ne parle pas. Ça, c'était mon regret de ne pas lui apprendre l'arabe. Et puis après les coutumes, le makla et tout ça, il connaît très bien, je lui parlais pas mal de mariage, etc. Mais on va très souvent au Maroc. Donc, et même lui, quand il était très petit, à chaque vacances, même si moi je bosse, moi je l'envoie avec hôtesse accompagnée et il va chez mes parents. Il va chez mes parents, donc il était bien imprégné, il connaît très bien. Qui a mis le stage du Maghreb. Stage du Maghreb, voilà, exactement. كيمشي تما ياخذ quelques كيلويات ويرجع. Donc voilà. Il n'y avait pas ce souci, donc je lui racontais pas mal comment on passait le Ramadan, comment on passait les fêtes, les Eid, etc. Même si Ayad, c'est pas la même chose. Donc ça passe, mais ça passe très vite. ما كانش داك الريحة ديال العيد comme في المغرب. Il y a des odeurs, il y a certains plats, les odeurs. Rien في رمضان ما كيدوش بحال في المغرب لأن رمضان rien que quand tu sors de chez toi كتشمي داك الريحة ديال الحريرة ديال الشباكية ديال ça te met dans l'ambiance alors qu'ici non pas du tout. Ouais. صراحة هادي هما دي انكونفينيون شوية ديال فوالا ديال الغربة. Mais heureusement فرنسا ما بعيداش على المغرب donc quand tu peux te permettre d'y aller plusieurs fois au Maghreb l'année, ça passe. Ouais, tout à fait. Ça date قبيله سي على المارياج ميكس واش qu'est-ce que tu penses بالمارياج واش كيكون شي حاجه اللي كتقاسموا لا كولتور ولا كيكون واحد الميلونج ديال واحد ليدونتيتي كومبلكس comment ça se passe pour toi? Alors, pour moi, ça s'est bien passé, que ce soit pas avec mon premier mari, avec mon deuxième mari qui est aussi français. Ça se passe très bien et il s'adapte parfaitement à ma culture. Et moi, je connaissais très bien la culture française, donc moi, ça me posait vraiment aucun souci. Que ce soit pour certaines fêtes, pour quand je vais dans la famille, donc... Et il y a aussi mon éducation, le fait que ça m'a préparé à ce genre de coutumes, de culture, etc. Donc, je me suis vraiment très vite adaptée. Donc, ça se voit في البلوغ ديالك عندك بزاف ديال لي زاسبي في ناحية الماكلة pas que marocain mais aussi. Et voilà. Moi, je suis fan de la cuisine du monde, donc je suis curieuse et je fais énormément de choses, donc je me lance. J'avais envie de faire un truc comme ça.
لقيت واحد vraiment une recette, je la trouve ديال Brésil, ah bah voilà, je fonce, je la fais. Donc j'aime bien la culture vraiment du monde et, Mhm. et je fonce. Très bien. ودرجة عنا شوية تا كارير في الفوت كيفاش ملي خرجتي من الميديكال واش نيشان بديتي كتخدم في كفريلانس ولا كيفاش بدات الخدمة ديالك؟ Alors, après, سميتو كنهزو مع داك لا سوسيتي ديال recherche clinique. Après, la société, elle se cassait la gueule, si tu permets l'expression. Donc, à la fin, je suis restée la seule employée qui est restée dans la boîte. Donc, après, j'ai négocié un départ avec eux. Et c'est là où, quand à cette période-là, je me suis déjà été remariée avec mon deuxième mari actuel. Et c'est là où il m'a dit, bon, bah, vu que tu as négocié, ne cherche pas un autre travail, reste en freelance, mais tu te consacres entièrement à ta passion de création de contenu culinaire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et comme j'avais déjà des clients stables, j'ai fait ça pendant à peu près. Et j'ai dû quitter entrepreneur pour créer une société parce que j'avais tellement de clients que j'avais dépassé le montant qu'il fallait de bénéficier avec l'autre entrepreneur. Donc, j'ai créé une société rien que pour ça. Donc, et là, je te dis pas les taxes quand tu crées une société. Tu bosses pour l'État, quoi. Donc, c'est bref, ça, c'est un autre problème. Donc, je suis restée en freelance pendant à peu près 5 ans. Et puis après, et moi, j'ai beaucoup travaillé depuis leur création. Je ne sais pas si tu connais le site 750 grammes. Ouais, c'est le site de cuisine. Donc, j'étais avec eux dès leur création. Donc, j'ai bossé avec eux en free. Puis après, à un certain moment, ils ont été rachetés par le gros groupe Webedia. Donc, ملي دخلتي معاهم c'était juste un entretien ولا كيفاش ما كنتيش كنتي vraiment c'était tu avais un blog du coup اختاروك كبلوغوز ولا كيفاش c'est pour 750 grammes. Ouais, il m'avait contacté en tant que blogueuse pour créer pour eux des recettes de cuisine. Puis après, leur site, ça a tellement marché qu'ils faisaient tous les ans un salon du blog culinaire qui était à Soissons. Parce que le créateur, avec son frère, ils étaient basés sur Soissons. Et nous, et à l'époque, on était à peu près une trentaine de blogueurs. Puis après, petit à petit, il y a eu des petits blogueurs qui ont commencé à se connaître. Et là, on se regroupait pendant tout un week-end dans ce salon. Et c'était la fiesta, c'était génial. Plein d'ateliers culinaires. Les gens, ils venaient de toute la France pour assister à ce salon. Et avec eux, je faisais beaucoup de création de contenu pour leur site, des recettes, etc., des tournages. Et aussi, ils avaient des contrats avec des clients parce qu'ils sont devenus vraiment très, très pros et ils commençaient à concurrencer vachement le site Marmiton à l'époque. Et ça a tellement bien marché que c'est là où Webedia les a demandé à les racheter, ils ont accepté. Et du coup, moi, j'ai commencé à continuer à faire de création de contenu parce que comme mon travail leur plaisait énormément. يعني ما كانوش مثلا كيدوموندي في الديسكريبسيون ديال الجوب واحد الدبلوم كما قلتي في الاول سي ا بي ولا شي حاجه non pas du tout سميتو ما كانوش كيشوفوا le diplôme pour eux ce qu'ils voient c'est ce que ça vaut le résultat. Donc, quand ils ont vu que j'étais très à l'aise avec les tournages, que pour la photo, c'est exactement ce qu'ils voulaient, le stylisme, ils adorent. Donc, et puis après, le chef du 750 grammes, c'est chef Damien, on est très, très complices. Et quand on faisait des duos, des vidéos de recettes, ça cartonnait sur YouTube, etc. Parce
On n'arrêtait pas de se faire charrier, de se taquiner, parce qu'on s'entend très très bien et ça se ressentait. Donc, et c'est là où les marques, ils ont commencé vraiment à nous appeler pour faire des lieux ensemble. Donc, et là, vu que le travail, à chaque fois, ça leur plaisait ce que je faisais, je suis restée à faire de la freelance. Et il y a 5 ans, Webedia, ils voulaient absolument que j'ai un contrat en CDI avec eux parce qu'ils voulaient absolument me garder pour eux. Donc, du coup, j'ai accepté. Et là, je suis leur responsable culinaire pour le site 750K. Et là, j'ai fermé ma société et j'ai rebasculé vers auto-entrepreneur parce que je ne pouvais pas allier les deux en société et CDI. Et là, j'ai gardé quelques clients fidèles qui me contactent de temps en temps, mais c'est vrai que maintenant, mon travail avec Webedia me prend énormément de temps. Je fais moins de free qu'avant. Mais en même temps, les éditions, j'écrivais des livres qui me prenaient énormément de temps entre l'écriture, surtout que je tenais à faire, j'écrivais tout le contenu du livre, j'écrivais les recettes, c'est moi qui fais les recettes pendant le shooting. La seule chose que je faisais pas, c'est les photos parce que je pouvais pas tout faire. J'avais toujours un photographe avec moi et qui vient chez moi et on fait le shooting les photos les livres. ومثلا هاد الانيشياتيف ديال الكتوباتينا كانت عندك دوبي توجور ولا سيتي بحال واحد ليتاب ديال الكتوبه وي attends ليتاب جديد جات هيدا مع الطريق oui سميتو ouais il y a quelques années j'avais vraiment envie de faire un livre mais j'ai jamais contacté moi-même سميتو voilà on va parler de fierté mon problème là j'ai toujours été pas le style je crois que j'étais la seule ماشي انا اللي كنمشي نكتب لي ميزون ديديسيون ولا نمشي نكتب لي كليون واش عندكم شي خدمه voilà je te propose voilà j'attends toujours que ça soit eux qui viennent parce que comme j'avais la garantie heureusement c'est pour ça que j'avais laissé mon travail en CDI je me suis dit on sait jamais donc mais parfois la fierté ça n'arrange pas tout le monde donc des fois j'avais mes torts aussi de rester fière comme ça et d'attendre que les clients me contactent. Donc, j'avais envie de faire un livre, mais tout le monde me disait, ouais, il faut qu'on les maisons d'édition, il y en a plein, c'était ton book avec les recettes. Et je dis, ok, d'accord, moi, j'aime pas trop faire ça, etc. Et c'est là où la maison d'édition Mongo, c'est d'eux-mêmes qui m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils adoraient mon travail, etc. Est-ce que vraiment un livre me ferait plaisir et c'est là où je sautais le pas pour faire un livre sur le Maroc et après j'ai fait d'autres livres sur la cuisine du monde mais j'ai fait plusieurs sur le Maroc. واش كان المغرب كانت زعما كتحس براسك عندك واحد المسؤوليه انك تعمل دراسه ماروكان exactement surtout que je leur ai dit on va pas faire le Maroc c'est pas كسكسو والبسطيله والطاجين ديال اللحم بالبرقوق je leur ai dit ou les cornes de gazelle je leur ai dit vraiment on va passer à des recettes du vrai Maroc حيت لاحظتك في الكتاب كتسوليني ديك حنايا مثلا كنعملو كسكسو ماشي افيك دي هذوك لي مرغاز même في الخدمه لي بوفر كنهلكهم à chaque fois ملي كيمشيو شي ريستورون وكيجيبو كسكسو بمرغاز دابا dorénavant après tellement ما كيبغيوش ياكلوا بالتخبيه كسكسو بالمرغاز tellement كنقول لهم non mais ça n'existe pas كنقول لهم en plus même le couscous royal ça n'existe pas il y a que chez les français que ça existe سي فري مثلا هنايا كتحس ان الثقافه ديال الماكله هنايا المغربيه تبدلت بزاف بحال ما جوجتاوها ما بقاتش كيما هي
Oui, c'est ça. في الكتاب ديالك كتحس بأن Voilà. داكشي كاين على قواعدو الطريقة ديالو. Exactement, surtout que سميتو ملي كنت عايشة في الرباط سورتو تعرفي الناس ديال عائلة الرباط عندهم داك التيوبلات سميتو سورتو على ليبوك لونسيان ايبوك ملي كيكونوا العرس ولا شي خطبه ولا شي حاجه كنا كنتجمعوا توت لا فامي لي كوزين سميتو الخوا خالاتي عماتي وكلنا كان بوندون اون سيمين كنديروا الحلاوي وكنديروا تبع هذاك لامبيونس والطعرج والشطيح دونك هذيك لامبيونس كنا دابا مابقاش هذيك او مالوغوزمون ما بقاش هذاك لامبيونس دابا ولات تريتور كيدير كلشي alors que il fallait la vivre cette ambiance vraiment c'est comme ça que j'ai appris pas mal de choses مع عماتي مع خوالاتي وسميتو داك الرباطين اللي كان عندهم داك التويولات كيوريوك j'étais toujours moi ملي كنت صغيره كنت j'allais avec ma mère partout ملي كتمشي عند صحاباتها ملي كتمشي عند العائله j'étais toujours j'étais la dernière donc j'étais prête à la suivre partout donc سورتو هاد الوصفات هادو اذا ما تكتبوش راه كيمشيو اغلبيه منهم ما كاينين مكتوبين ومثلا كاين هادوك لي كلاسيك ولكن كاين شي وحدين كنت عاملاهم في الكتاب ديالك انا ما كنتش كنعرف بيرسونيلمون ما كنعرفش بزاف ديال لي غوسيت رباطيه مثلا وشفت شي وحدين قلت اوكي هذه ما عمري ما سمعتها ولا مثلا ديال الجنوب تماما exactement كيف عملتي نتينا باش حسيتي مثلا مرباط كيفاش عرفتي لي غوسيت ديال الشرق وديال الجنوب الشمال كيفاش alors سميتو ملي كنت في المغرب j'ai beaucoup voyagé je faisais مع صحاباتي كنا كنمشيو بزاف كنديروا دي voyages organisés كنا كنمشيو نديروا بزاف فين ما كان شي فيستيفال في الجنوب فيستيفال ديال لي دات فيستيفال ديال لي روز فيستيفال سميتو كنا كنسافر بزاف وكنا وكالين فيما كنمشيو شي بلاصه كنمشيو نشوفوا شنو كاينه سميتو لي سبيسياليتي ديال هاد الدوار وهاد لا فيل وهادي زعما سي كوم سا اي ابري يا اوسي سميتو ملي كنت كنكتب لي ليفر جو me suis beaucoup documentée سميتو سيغتان كنت كنعيط بزاف لما وكنقولها ممكنلكش تعيطي لصحاتك صاحبتك عرفتها ساكنه سميتو عندها لا فامي في الصحراء ولا في الجنوب سوليها شنو هما كانوا عندها شنو هما التقاليد شنو هما لي غوسيت دونك سي كوم سا سي كوم on dit le téléphone arabe a bien marché pour moi pour les livres وي وصراحه انيسياتيف مزيانه بزاف حيت دوكيومونط هذاك الشيء كامل ديال اللي كيبقى فيربال اللي كيبقى غير بالهضره عند الامهات وعند لي جينيراسيون قدام اكزاكتومون الكتاب كيبقى بور اي واحد منهم كيشريه راه الكتاب شي حاجه موثوقه وكاش حاجه كتبقى اوفر السنين اللي ماشي داكشي اللي كاين سي سا كتبقى سي بور سلا كو سميتو جافي اونفي ندير الكتاب اللي كي مرسومبل ما بقاش حيت بزاف il y avait d'autres marocains certains qui ont fait des livres sur des recettes marocaines mais كيبقاو في داك ce que veulent les voir les français alors que moi je me suis dit non il faut vraiment c'est pour ça j'adorais avec la maison d'édition ils me laissent le champ libre ils ont jamais dit non à ce que c'est moi qui décide ce que je dois dire في les livres ديالي ouais وحتى لا كاليتي كانت مزيانه بزاف هذاك ليليستراسيون ils sont magnifiques c'est vrai وسينو مثلا ملي كنتي كتكتب على هاد الثقافات على هاد المناطق اللي ماشي من سينا اللي مثلا الشرق ولا الجنوب ولا الشمال ما خفتيش ان في الاول يوقع لك شويه الانتقادات حيت صعيب تعرف اكزاكتومون كيفاش عامله الماكله ديال المنطقه سي بور سلا كو سميتو لا بلوبار دو طون انا كتبت على داكشي اللي كنعرف ou en plus de ça وكتبت كثر من داكشي ولكن j'étais limitée في le nombre de pages donc سميتو le livre initial il comportait beaucoup plus que ça que le livre اللي كيتباع
Ils ont dû supprimer, il y avait trop de pages, même ils étaient limités au nombre de pages. Donc, c'est pour cela qu'après, on a l'essentiel, surtout كتبت على داك الشيء اللي كنعرف انا باش pour ne pas avoir de critique après. La seule critique et que j'ai pas fait attention, c'était sur la carte marocaine pour le début. J'ai eu quelques tweets où il y avait des Marocains qui n'étaient pas contents et moi je n'ai même pas fait gaffe. Parce que moi j'ai une relecture plusieurs fois, mais je n'ai même pas fait gaffe sur la carte marocaine qui a été un petit peu séparée. Je l'ai signalé à la maison d'édition pour les prochaines impressions. On va voir. Inch'Allah. Inch'Allah. Sinon, C'était la seule critique, mais sinon, après, la plupart, ils ont adoré les livres. ouais. صراحة oui, vraiment le livre مزيان بزاف. Ouais. سينون كيفاش كتكون ديك العلاقة ديال انتر الميزون ديديسيون نتينا مثلا ككاتبة، واش عندك بلوس لو دروا ديال انك تكتب شنو ما بغيتي ولا شنو كيكتبوا لك واحد كاي شارج ا ريسبكتي كومون سا se passe؟ Pas du tout de cahier de charge. C'est juste, la plupart du temps qu'ils me demandent, la plupart du temps, c'est moi qui ai donné un sujet. Alors, في الكتاب الأولاني, ils m'ont dit, بغيناك تكتبي un livre sur la cuisine marocaine, ou avec quelques anecdotes, quelques petites histoires à la culture, à les festivités, ou هادشي, وبغينا ديري لنا les étapes ديال les recettes, photos, etc. ولكن كعطاوني libre choix, à 100%, c'est moi qui décide ce que je dois écrire. Et les recettes aussi, أنا اللي كنعزلهم. وaprès إلا كان le nombre بزاف راه كينقصوهم ليا حسب les pages qu'ils ont le droit de mettre sur un livre. Sinon, à 100%, ما عمرهم ما قالوا لي non, on n'écrit pas ça. On n'accepte pas que tu écrives ça ou quoi que ce soit. Après, quand ça reste pas politique, ça reste que dans le domaine culinaire, quand ça dépasse pas ça, donc il n'y a pas de souci. Ma كانت علاقة مزيانة, ils m'ont jamais vraiment, c'était vraiment une bonne entente, et surtout quand ils voient que l'auteur est sérieux, j'étais toujours dans les temps, etc. C'est l'essentiel. C'est pour ça qu'après, j'ai fait 10 livres avec eux. Donc, ouais, donc نورمالمون ملي كتكون مثلا مع ميزون ديديسيون واش كومون كتسمى ستاتيو ديالك انك بحال فريلانس اوسي ولا كتكون لا ماشي مع فريلانس سميتو après ce que je gagne pas beaucoup, sincèrement, ça gagne pas beaucoup un livre. Donc tu le déclares dans les revenus annuels et c'est tout. Donc, même toi, on te demande de faire un livre, tu peux le faire, donc il n'y a pas de souci, tu déclares juste ce que tu as gagné sans être en freelance. Donc, il y a que... Après, chez revenu additionnel ou ça fait... Voilà, ils vont te demander ton numéro de sécurité sociale pour pouvoir déclarer ça à l'URSSAF et compagnie, c'est tout. D'accord, ok. Donc, il y a aucun statut, à part ceux qui ont un statut d'auteur, c'est ceux qui font que ça. Ah, de quoi le métier d'avant. Donc, c'est leur métier. Ils vont faire toute l'année 5-10 livres, mais quand tu le fais de temps en temps et tu as déjà un métier, c'est pas la peine d'être auteur, statut auteur. D'accord, ok. وفكرتي شي مرة أنك تعمل شي كتاب بالعربية ولا بالعربية ça va être difficile لأن سميتو أنا à l'époque ملي كنت je fais pas mon âge mais je suis assez âgée سميتو كنت قريت كلشي بالفرنسي في المغرب في داك ليبوك اللي كان كلشي بالفرنسي دونك واخا كنقرا العربية مزيان ولكن je ne pourrais pas سانسيمون ما عنديش لي كاباسيتي باش نكتب كتاب بالعربية malheureusement non je ne pourrais pas
Mais mes capacités ne me permettent pas, donc c'est pour ça. Mais sinon, le livre أصلا كيتباع في المغرب قلتي ou du coup. Le français, ما مترجمش بالعربية كيتباع Mais بالفرنسي. Et ils ont été سميتو كاع mes livres, j'ai سميتو la plupart des les livres, ils ont été traduits l'espagnol, l'italien, en portugal, en allemand, en anglais. Donc il y avait dernièrement وحدة صيفطت ليا, c'était quoi? Donc il a été traduit en plusieurs langues. Du coup كيعمل واحد الستاتيو ديال السفير السفير ديال في العالم. Exactement. C'est pour cela que c'est dommage que le mot de certains pays d'Europe ou des États-Unis, etc., qui me connaissent, surtout au Canada, ça marche super bien, parce que je reçois pas mal de messages de Canadiens qui ont acheté mon livre. Et tu dis, c'est dommage, je reçois très peu d'encouragement du Maroc, et bah, c'est pas grave, hein. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. شكرا بزاف. كاين شي بروجي مثلا في المغرب شي تقديم شي روسيت ولا شي حاجه في الميديا؟ Non, il y avait le projet Smith, le livre des pâtisseries marocaines. J'ai embarqué le photographe et on l'a fait entièrement au Maroc. ما شفتوش. Donc le livre il y a quelques photos sur le dernier livre que l'illustration. C'est certaines photos, on l'a fait au Maroc. Oui, بانوا لي في السوق et tout. Voilà, exactement. Donc درنا فاس, درنا الرباط, on a vadrouillé un petit peu pour faire vraiment s'imprégner. Donc il s'est éclaté, surtout le photographe que je connais bien, c'est un Français. Je sultan, etc. Donc il était, mais vraiment, il m'a dit, j'ai passé une semaine, on est resté une semaine. Il m'a dit, j'ai passé une semaine de folie. Donc il a découvert vraiment le vrai Maroc. ماشي بحال هذاك الفواياج توريستيك وصافي. ماشي الفواياج توريستيك, voilà, exactement. صراحه كنشوف حاليا هذاك الكتاب ديالك الباتيسري ماروكان كيشهي بزاف. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de projet. J'avais fait quelques smito. Il y a aussi Webedia Casablanca. Il m'avait appelé. Mais il m'avait appelé. J'avais fait des vidéos pour eux, pour un client qu'ils avaient. Donc, mais sinon, après, j'ai pas d'autres projets pour le moment au Maroc. Et j'ai même refusé des projets pour des livres parce que j'ai vraiment pas le temps. Ça prend énormément de temps, l'écriture ou la création, etc. Donc, je me suis dit, je me pose cette année. Parce que d'habitude, كل عام كنت كنخرج كتاب. Donc, ou normalement كيجيوك aussi des clients marocains ناحية ديال لي مارك. ناحية les marques, non. Le marocain, je n'ai jamais eu, non. Ok. Donc, à part, j'ai eu des mails du responsable, du directeur de Daré. Vraiment, c'est la seule marque que j'achète ديال كسكسو والشعرية ديال داري, parce que c'est vraiment, ils ont leur marque est très très bien de كسكسو. Ou gaffe les livres, si tu avais vu la première page, la photo les ingrédients marocains, et ils étaient mais vraiment ravis que je leur fasse cette pub là. Donc, et du coup, si tu vas le site ديال Home ديال داري, ils font la promotion de mes livres. Ah d'accord. Donc parce que j'avais fait la pub, ils étaient ravis. Ils m'avaient écrit un mail en disant qu'ils étaient très contents, qu'ils me remerciaient, etc. Mais j'ai jamais eu l'occasion. Ils m'avaient même invité de se voir, de prendre un café quand je serai à Rabat, mais j'ai jamais eu l'occasion de le contacter après. Ouais, ça fait mes du Maroc en 4 ingrédients ou d'autres livres. Ouais. Ou sinon إذا كنت تقولنا شنو هي la meilleure recette اللي عندك مثلا في البلوغ ولا في لي ليفر ديالك؟
Vu que tu مغربية. as les recettes, je pense que tu vas dire غوصات مغربية ولا بجوج مغربية وجي مون. المغربية كنحماق. ما كاينش فورسيمون جو ما كايناش في الكتاب. انا كنحماق على طاجين ديال اللحم بالشفلر. الحمد C'est mon préféré. C'est mon préféré. J'ai toujours adoré ça. C'est simple, mais حيت انا سميتو داكشي ديال اللوز وداكشي سي overdose. ça les Ça sucre. fait non, ça les sucré ça va, j'aime bien. ولكن بحال دابا الحلاوي بحال دابا ملي كندير دي كونط كازا الحلاوي ديال اللوز وداكشي و ابخي ما كناكلوهمش لا بيبار دو طون كنديرهم لي زانفيتو ديال الدار كياكلوهم اي تو سا. موا جو لي مونج با لان ملي من صغر كنتي كتشوفي داك الحلاوي كنقولوا مالا جي اون اوفردوز مع اللوز. انا كنحماق بحال دابا غريبه ولا كيكه سا جادور داك الحلوى السامبل. Et voilà, moi j'adore les cakes, j'en fais beaucoup. J'aime bien pas tout ce qui est gratin. Je mange beaucoup de légumes. C'est question d'habitude. Là, كنا ناكلو des légumes بزاف, donc je vais rester même chez moi. Je fais pas mal de légumes. ما كناكلش بزاف ديال الدغا. Ça ديك الساعة j'aime bien que ça soit équilibré. سي كيسيون واحد هكاك كانت الوالده سميتو كانت من صغرنا كانت كدير لنا داكشي ايكيليبري شلايض ومره في السيمانه الكبده مره في السيمانه عادي. دونك بصراحه الماكله المغربيه القديمه زعما التقليديه فريمون فوالا سي سا ما فيهاش بزاف اذا ريسبكتي سي زعما من غير هذوك لي فيستان اوكازيونيل كيكونوا الماكله فريمون ماشي غرا بزاف وعامره بالخضر. Ben, c'est exactement هادشي اللي كنقول لهم à chaque fois ملي certains mes collègues ou les amis français ملي كيسولوني كيصحاب ليهم ah oui mais elle est trop grasse trop riche la cuisine marocaine. Je lui dis ben non حيت نتوما vous connaissez que هذاك الطاجين ديال اللحم بالبرقوق والبسطيله كتاكلوا غير داكشي اللي كاع لي روسيت غراس. c'est ce que vous choisissez في le restaurant mais sinon في le quotidien ما كناكلوش دائما c'est ça. كاين ما كاين غير خضره ولا شلايط و تو سا. دونك سي سا. سي ابخي ملي كيجيو المغرب ابخي ديكوفر داك سميتو في التقاليد والماكله فريمون. اون بليس دو سا كنقول لهم اخباركم مغاربه راه ماشي كل نهار كيديروا الطاجين راه كوكوط مينوت اللي خدامه. دونك خصو الطاجين دونك مي ان توكا صراحه الكتاب ديالك كيقرب هذاك ليترونجي من الماكله المغربيه اكثر من ديك المين ستريم الماكله اللي معروفه في لي ريستو اي تو ديال لي اوكازيونيل بزاف ماشي الماكله ديال الكوتيديان. Exactement. C'est pour ça que سميتو ملي كنقول لهم il y a très peu de restaurants marocains في فرنسا qui respectent vraiment la vraie cuisine marocaine. سميتو la plupart du temps ملي انا ما كنمشيش aucun restaurant marocain à part de temps en temps كنمشي عند ديال فاطمه حال سميتو la chef. Elle sait vraiment comme c'est une historienne donc elle fait vraiment la vraie cuisine marocaine. La plupart du temps ملي كيسولوني c'est quoi quel restaurant marocain كنعطيهم غير le restaurant ديال فاطمه حال. C'est la seule qui respecte mais vraiment de A à Z les recettes marocaines. Merguez, même dans certains restaurants marocains. عندك مشكله من ça passe pas داك ça passe pas. كنقولوا المرقز راه حنا عندنا بحال الهوت دوغ كنديروه في نص كميره وفي الشوا. Voilà donc et sinon مثلا كيما انت بس عندك un métier de passion. Je pense que normalement الواحد كيكون عنده شي ميتي الى دو بيرو كيبغي يخرج لا باسيون ديالو في الكويزين ولا في البانتور. شنو هو الباسيون ديالك بيسك لا باسيون ديالك هي الخدمه ديالك كيفاش كترسورسا كتديفولا اي تو. je fais beaucoup de sport.
Alors, Ok. ça fait des années où je fais presque 3 fois par semaine sport cardio, sport de salle. Hein. Il y a que, j'ai toujours détesté le footing. Il y a que dernièrement que je découvre le footing. Mhm. Et le mini كنبغي كندير le tapis في la salle, c'est tout. Mais sinon, je me défoule comme ça. Ça fait des années. Déjà, مني كنت في المغرب كنت دايما la salle. ومنين جيت فرنسا, c'est la première des choses, les candles, c'est la seule chose où après, même quand je suis fatiguée, je fais du sport et après je suis très bien. Ça Mhm. me défoule. En plus, je suis pas hyper active, mais quelqu'un qui, j'ai peur de m'ennuyer. Donc, je suis toujours active. Mhm. Je reste vraiment, il faut que je fasse quelque chose. بعد مرات كنكونوا بحال دابا الويكاند كنقول mon mari, ah c'est voilà, on va regarder un film, on va se reposer. Sincèrement, je dépasse même pas 1 heure. كتلقايني في الكوزينه كندير شي كريب كندير كندير شي حلوه. Ça fait votre chimie. Voilà, exactement. Donc voilà, je prends mon plaisir comme ça. كنقول لهم bon bah on verra quand je serai vraiment très très vieille, je me reposerai. بعيدة توكل عليك دابا صغيرة. Voilà. Bah ouais, on va dire ça. Très bien. وسينو الكيستيون اللي دايما كتعاود pour les expatriés واش كتفكر شي نهار ترجع للمغرب؟ Avec ce qui se passe ces derniers temps, je pense de plus en plus qu'Angola en Art, peut-être que sur la retraite, je commence à dire que la retraite, je vais la passer au Maroc. Ce sera plus calme. Hein. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais dit, moi, je passerai ma retraite au Maroc. Mais depuis quelques mois, avec tout ce qui se passe et tout ça, malheureusement, je me dis, pourquoi pas. Sincèrement, je me dis pourquoi pas passer, surtout que c'est pas loin de la France, mais à la France, mais je commence sérieusement à dire peut-être. Mais في الرباط ولا أيوه؟ Rabat quand même. Rabat. Même si j'aime beaucoup certaines villes, mais Rabat, c'est ma ville natale, c'est la ville où j'ai fait les 100 coups avec les copines. C'est des copines que j'ai gardées. J'ai une copine, Nicolas le brevet. J'étais encore à Nicolas le brevet. Jusqu'à maintenant, on se voit. À chaque fois que j'y vais, elle m'attend. Donc, j'ai gardé des copines d'enfance aussi. Donc, on est tout le temps en contact. Donc, Rabat. Ouais, Rabat. sinon شكرا بزاف بديت قربنا من لا فان ديال ليبيزود شكرا بزاف على هاد القصص اللي عاودتينا لاسبيراسيون اللي عطيتي فريمون بوكو دو فام اللي دابا كيسمعونا شنو هما لي كونساي اللي تقدر النصائح اللي بغيت تعطي لي جون انتربرونور لي جون اللي بغاو يسويفو لا باسيون ديالهم فوالا Bah, sincèrement, il faut croire en soi. Sincèrement, il va y avoir des jalousies. علاش هذيك مغربية نجحات j'en ai eu moi des jalousies pourquoi elle et pas moi surtout de la part de certains Français donc la jalousie mais elle vient d'ailleurs elle sait faire ça etc donc sincèrement il faut croire en soi il faut pas vraiment même si tu entends des critiques tu entends quelqu'un qui te rabaisse كيحطم داك الامل اللي عندك باش pour réussir pas mal de tes projets tu n'écoutes que toi-même tu écoutes ta force tu écoutes toi-même ou tu fonces sincèrement si vraiment tu as le caractère pour foncer tu peux réussir ça sincèrement et il faut faire abstraction les conseils de certains mais non parce que je dirais comme ديريش هكا حشومه etc tu oublies tout ça et tu restes sur ta voie, tu te renseignes, tu fais des formations, il y a des formations que tu peux faire vraiment gratuitement en ligne, sans te déplacer. Tu peux faire des formations avec des associations, si tu n'as pas les moyens de te payer une formation. Sincèrement, tu peux progresser pas mal de choses
Et surtout, faut croire à son projet et à sa capacité de réussir. C'est comme ça qu'on peut atteindre quelque chose. Si toi-même, tu n'es pas convaincu de ce que tu veux faire, tu ne peux pas avancer. شكرا بزاف على الوقت اللي عطيتينا وعلى الكمية ديال النصائح والتجربة كاملة. كنتمنى لك كل خير وكنتمنى لك واحد بون كونتينياسيون ان شاء الله تعطي لك فريمون بلوس دو الضوء شنو عملتي بوغ لا كولتور ماروكين في المغرب. المغرب عزيز بزاف دونك je ne peux que continuer à en parler en bien. وفوالا سالينا الحلقه ديالنا اليوم. شكرا على الاستماع ديالكم ونتلاقاو في حلقه جديده مع ضيفه جديده. كانت معكم رانيا وهدى de la page Mima Life. À bientôt.